Shalom à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Yalkut Yosef Online. On est le troisième cours, on est toujours dans le premier chapitre, le lever du jour. On est l'Alacha Yud Bet. Machamrou David Ameler, ce qu'il a dit le roi David. Shivit Hashem le Degdit Amid, j'ai mis tout le temps Hashem face à moi. Zeklal Gadol Batora, c'est une grande règle de la Torah. Ce que dit ici Yalkut Yosef, c'est la première Alacha dans le Rama. Le Rama, c'est le grand maître Ashkenaz qui ramène cette parole-là. Toute la Torah est basée sur la conscience que on est avec Hachem, on est face à lui. Ou bemalot tzadikim, mais c'est le niveau des tzadikim. La reine, al kol echad lasim al libo, chacun de nous doit prendre à cœur. Shameler gadol kadosh, que le roi, le grand roi, il est avec nous. Hashamelo kol haaretz kevodo, qui remplit le monde. Omed alav, il voit nos actions. Kemo shenema im sata ish bemistarim, c'est un verset. Est-ce qu'un homme peut se cacher? Anilo erenu neum Hashem. On ne peut pas se cacher de Dieu. Dieu remplit le monde. Kasha yarshovken belibo. Quand un homme il rentre ça dans son cœur, que Hashem est avec lui, il remplit le monde. Miyad yagiaela vaïra. Et là d'un coup il a la crainte de la grandeur. Vachna et la soumission mipne Hashem ibarach. Vitbayesh miminu. Il a honte de lui, mais dans le bon sens. Il a conscience qu'il se tient devant Hashem. Vétier itnakshuto shonel et tova. Et notre comportement est totalement différent. Vegam keshu levado, et même quand on est seul, Yeda, tu dois savoir l'ifne mi-omet devant qui tu te tiens. Alors cette halakha, elle est exceptionnelle. Vous savez, je donne toujours cet exemple. Imaginez que vous apprenez que Rabbi Chaim Kaneski, il décide d'aller passer un Shabbat chez vous. Imaginez comment vous préparez tout, il est avec vous. On ne peut pas se conduire normalement. On a le maître de la génération qui est avec nous à table. Eh bien là, les amis, c'est pas le plus grand rave. C'est le maître du monde, à chaque seconde il est avec nous. Et si on a cette conscience, et ben là on arrive à des niveaux très très élevés. Et maintenant on est à l'Alacha Yud Gimel 13. À Segulot, Anechonot, Lechizuk Adam, Birat Shamaim. Voilà. On va parler de Segulot, de choses qui vont nous aider à avoir la crainte d'Hachem. Chez Matsu Yarbe Bebatek Nisot Bate Midrashot. Regardez, premièrement, on doit prendre l'habitude d'aller souvent dans les synagogues. On doit prier Minyan, on doit s'habituer à étudier dans le Bet Midrash. Vechen evaka shalom, de toujours rechercher la paix, de s'éloigner des querelles. Lazir leka mitzvot assez, de faire bien la misa, mipne sevatakum, de se lever devant une personne âgée. Vous savez, dès qu'une personne a plus de 70 ans, d'après le Shulchan Aruch, je dois me lever devant elle. Vechen liten maser, de donner le maser. La sok batora betmidou, d'étudier tout le temps la Torah, miyad tous les jours vous étudiez de manière fixe la Torah. Liot anav, d'être humble ou shafel, et abaissé. L'arzik bebeto sifre poskim, c'est bien à la maison d'avoir justement le Yalkut Yosef. Profitez-en pour acheter tout le Yalkut Yosef, le Mishnah Bura, tous les livres d'Alacha, les livres de Moussar. Velarchov bachilat Shabbat, lirvot Shabbat. Quand vous mangez pendant Shabbat, vous devez penser le dire, lirvot Shabbat. Tout ça, ce sont des choses qui vont nous aider à renforcer notre crainte d'Akadosh Baruch Hu. Les Med Bedibour, de parler moins, parce que quand on parle beaucoup, on fait beaucoup de fautes. L'arbot beshteka, d'apprendre à se taire. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, celui qui parle beaucoup, forcément il fait des fautes, il dit du lashon hara, il dit des choses interdites. Vegam mitpalel, et de prier à Kadosh Baruch Hu, la Shem Itbarach, Shiarzikenu berat Hashem Torah, qu'Hashem renforce notre crainte d'Akadosh Baruch Hu. Ça également, c'est une halakha qui est très très belle. Donc par le mérite qu'on se renforce dans ces choses-là, ça va nous aider à acquérir la crainte d'Hashem. On passe à la halakha suivante. Yud Dalet 14. Vanidber, je t'ai déjà expliqué. Amekem Izvat Hashem, En Olidbesh Mipene Bedam, on l'a déjà vu. On doit avoir honte devant personne quand on fait une mitzvah. Amalegimala, même si on va se moquer de toi parce que tu veux pas aller dans la plage mixte, tu veux toujours avoir le tail katan sur toi, ou je sais pas quel autre exemple, tu t'en fiches. Tu fais les choses vis-à-vis du maître du monde, t'en as rien à faire de ce que les gens vont dire. Achlouit Kotat Veri, mais non, faut pas te bagarrer avec eux, tant pis. Et ben, prie pour eux qu'ils fassent tu vas. Toi, tu avances dans ton chemin. Vegam kedeshelo itragel imidat azut. Également, il ne faut pas s'habituer à l'insolence, à meguna meod. Et la mitzvah d'insolence, ce n'est pas une bonne mida. Alors, il y a certains cas où ça peut être bien, mais de manière générale, il ne faut pas s'habituer à être insolent. On passe à la chad après, tête vav. Ada bemkom shel goïm, celui qui habite parmi les goïm, comme ceux qui nous regardent, qui sont au Canada, qui sont en France. Si jamais tu sors de chez toi
pour la synagogue, Mouta betfilin betalit, vous savez que c'est bien. C'est bien d'arriver à la synagogue déjà que le talit et les tfilin. Mais si tu habites en France, c'est compliqué. Adava yorer roxam shalagoïm, ça risque de réveiller la colère, la haine des goïm. Raoul imana mika, c'est pas bien. Et des fois, j'ai déjà vu ça dans le métro, des gens mettent des tfilines, des talits. C'est pas bien. Quand on est en Israël, tu fais ce que tu veux. Mais quand t'es pas chez toi, alors on doit rester discret. Et donc, il vaut mieux éviter pour ne pas provoquer pour rien l'égoïsme, surtout que ça sert à rien. Tet zaïn. En plus, il y a un problème de propreté dans le métro, dans les endroits comme ça, c'est pas très bien non plus. Tet zaïn. Mikol makom. À la dame la stire. Un homme, il doit faire le maximum pour cacher. La tsnia masa, pour cacher ses bonnes actions, kekol shuchal. Plus un acte il est caché, et plus il a de valeur. Parce que quand tu fais un acte devant tout le monde, je vois un exemple de la tzedaka, tu as donné devant tout le monde, c'est aussi une mitzvah. Mais quand tu donnes en cachette, ça a plus de valeur. Pareil, tu étudies là où il y a plein de gens, c'est très bien. Mais quand tu étudies le soir, personne ne sait que tu étudies, ça a plus de valeur. Parce que quand l'acte il est fait quand tu es seul, il est vraiment pour Hachem. Alors que sinon, ça peut être par orgueil, pour la réputation, pour d'autres choses. Chez Sachar Ovedet Hachem Beseter, ou à l'Ida que je trouve battement. Regardez, c'est magnifique ce qu'il va dire. Quand Hachem il récompense quelqu'un, eh bien, si c'est quelqu'un qui fait les choses seul, c'est Hachem directement qui nous récompense. Vesrar, mais quand tu fais des mitzvot devant tout le monde, la récompense, elle vient par les anges. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, tu es obligé, tu pries Béminia, tu vas faire aller à des cours de Torah. C'est vrai que des fois, tu es obligé de faire les mitzvot en public. Mais à des fois aussi, on doit s'habituer à faire les mitzvot seul. Eh bien, quand tu fais des mitzvot seul, ta récompense, elle vient directement d'Akadosh Baruch Hu. On passe à la Chayut Zayin 17. Aose mitzvah odava chassidut. Quand quelqu'un il fait un acte de piété, les shanot bedibro mishum anava, et tu veux mentir pour cacher ça. O shelo echachev kuare, ou pour ne pas paraître prétentieux. Mouta, tu as le droit de changer, tu as le droit de mentir. On essaiera de, sans mentir, de cacher la chose. Kedé les kayem pour faire la mitzvah. Vasnat lakem imlokecha. Mitzvah d'aller avec sniout, avec pudeur envers Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un te demande par exemple, tu connais ça? Tu dis non, cette maserhat, je ne l'ai pas étudiée. C'est un des cas, par exemple, par humilité, eh ben, il est bon de faire ça. Yutret, Koden Filat Shacharit, avant de commencer la prière du matin. Techadam Mekabel, on doit prendre sur nous la mitzvah d'aimer Hachem. Ou Ben Mekayem, on fait la mitzvah au Botitbak, tu dois te coller à Dieu. Kemoshamu Chachamim, comme Sri Advekim Bashem, vous êtes collé à Kadosh Baruch Hu. Et la Gemara devait Efshal Adam. La Gemara dit, est-ce qu'on peut se coller à la présence divine? La présence divine, c'est du feu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Idabek b'mitzvota, colle-toi au mitzvot. Tu te colles au mitzvot, c'est comme si tu te colles au maître du monde. Velachen, yagdish marshavato rishona, donc ta première pensée, elle doit être pour Hachem. Tu te lèves le matin, tu dis Modéani bekavana, tu remercies Hachem, ta première pensée, elle est comment servir Hachem. Vachaka, et après, yukol masav letova, que toutes tes actions soient Bezrat Hachem dans la Torah, dans le bien. Yud Tet 19. Naguloma bekol boka kodem atfila. Alors les amis, c'est extraordinaire de dire ça, c'est le conseil du Harizal. C'est écrit dans tous les Sidurim. Areni mekabala mitzvah tase. Je prends sur moi la mitzvah. Shel vavta leracha kamucha. D'aimer mon prochain comme soi-même. Dit le Harizal. Allez des filato tiklula beklat filot kol Israël. Par le mérite que tu aimes chaque juif, ta prière, elle va être inclue avec les prières de tous les juifs. Donc c'est une ségoula pour que ta prière soit acceptée. Vetase peri les malas, et c'est un grand mérite. Afshelo kiven, même si tu n'as pas une super kavana, vous vous rendez compte? Le simple fait de prendre sur soi la mitzvah d'aimer chaque juif, et ben ta prière, elle inclut avec les prières de tout le clan Israël. Et la dernière, et on a fini la page pour aujourd'hui, Kaf, donc la 20e. Tov mea tachanouni bekavana marbot velo kavana. Ça en réalité, c'est le Shranan qui dit ça. Il vaut mieux faire moins de prières, moins de supplications, mais avec une bonne kavana, avec une bonne intention, que de vouloir faire beaucoup et de le bâcler, de le faire sans intention. Ve'chadamarbe, que quelqu'un fasse beaucoup. Ve'chadamamit, ou que quelqu'un fasse peu. Ou bilvat shichaven ibo la shamaim. L'essentiel, c'est d'avoir la kavana pour Hachem. C'est que finalement, l'essentiel n'est pas la quantité, mais la qualité. Évidemment, il faut faire quand même de la quantité. Mais c'est plus important que ce que tu le fais bien. Tu le fais avec une bonne intention de servir Hachem. Omnam,
Kol mi shebiado efsharut larbot betorah bemizot. Mais non, celui qui peut faire beaucoup, comme vous, Baruch Hashem, comme moi, Baruch Hashem, on a du temps. On peut non seulement faire avec qualité, mais aussi on peut étudier beaucoup. Lo shaloma, alors dans ce cas-là, tu vas pas dire ça. Echad amarbe echamamit. Quand tu peux faire les deux, tu fais les deux, chacun en fonction de ce qu'il est. Uma shematinu talmidei chachamim, ce qu'on a vu dans certains sages, chez Shenim balayla etev, qui dorment bien la nuit. Quelqu'un, s'il a besoin de 7 heures, de 8 heures pour dormir, pour bien étudier. Il n'y a pas de problème qu'il dorme ces 8 heures. S'il a besoin de ça pour bien étudier, c'est une mitzvah. Vechen marbim bachila, quelqu'un a besoin de faire des bons repas. Osimken kedeshilaem koach lilmot Torah. Tu fais un bon repas, après tu as plein de force pour étudier la Torah. Alors c'est bien, et tu es concentré, bavana et shera, avec une compréhension droite. Alors ton temps de manger et de sommeil, il est considéré également comme une mitzvah. Vota midedim shela, maintenant celui qui dort très peu. Il faut faire attention parce que ça peut être également du Yetzara, quelqu'un qui dort très peu. Après il est épuisé, et puis il n'arrive pas à se concentrer, il n'arrive pas à dormir. Donc dans chaque chose, il faut trouver le juste milieu. Vachaka lomdim belo beomek, après il est tellement épuisé qu'il n'arrive pas à étudier beomek avec approfondissant. Enze derech hanechona, ce n'est pas le bon chemin. Donc on a fini pour aujourd'hui. Donc résumé, toujours le juste milieu. Donc d'étudier avec quantité et d'étudier avec qualité. À très bientôt, à tous, à toutes.